Salut tout le monde et bon retour sur ma chaîne. Donc je m'excuse pour l'absence, le retard de mes vidéos, mais bon ces derniers temps voilà quoi, avec sa mère. Vraiment là j'ai décidé je vais me faire un planning de vidéos et tout, genre vraiment en mode il faut que je planifie parce que sinon je vais jamais le faire en fait. Donc maintenant j'ai planifié et je dis donc tous les jeudis à 19h je posterai une vidéo. Donc maintenant c'est dit, c'est fait. Donc si je ne le fais pas, vous pourrez m'en vouloir. Bon, donc vous savez que je viens toujours avec des bonnes nouvelles. Donc c'est la sortie du clip Over de Danitza. J'ai participé au clip, c'était super cool, c'était une super bonne expérience. Par contre 12 heures de tournage pour 4 minutes de clip, mais bon, c'est la vie hein. C'est comme quand je fais des shoots de 2 heures pour après voir que 3 photos. Mais whatever, c'est pas ça l'important. Donc allez checker, je mettrai le lien en barre d'infos. Et il est un petit peu partout sur tous mes réseaux sociaux si jamais vous voulez pas cliquer dans le lien dans la barre d'infos. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, ce sera la partie 2 des problèmes à vous les gars. Parce que vraiment votre problème à vous les gars, c'est que vous êtes des baratineurs. B-A-R-A-T-I-N-E-U-R-S. Il n'y a même pas besoin de l'expliquer, c'est assez explicite. Votre problème à vous les gars, c'est que vous sifflez les go dans les rues. Non mais vous vous prenez pour qui? Vous avez cru que vous êtes des chiens? J'ai une laisse. Non. Donc sifflez pas les gens dans la rue, genre c'est quel manque de respect ça? Genre tu crois vraiment, genre tu siffles la go, elle va se tourner en mode putain tu siffles tellement bien, prends mon 07. Eh non. Donc arrêtez, parce que moi sérieusement il y a un connard qui me siffle dans la rue, je le gifle, je m'en bats les couilles, même si après il me faut une droite et que je suis KO, je m'en bats les couilles, j'aurai mon honneur au moins. Votre problème à vous les gars, ou en tout cas au fuckboy, c'est que vous pouvez baiser 1600 go sans vous protéger, ni vous faire dépister avant ou après. Et c'est dégueulasse parce que j'ai des amies à moi, elles ont... Bon après elles aussi elles auraient dû se protéger de leur côté, on est d'accord, parce que la protection ça va des deux côtés. Mais c'est vrai que c'est très irresponsable de leur part de faire ça et c'est dégoûtant, sérieusement c'est dégoûtant. Surtout quand vous trompez vos go et qu'après vous revenez dans le lit de votre go pour lui donner des maladies. Genre ça c'est pas pro, tu crois, tu penses vraiment la go, genre elle a chopé la gonorrhée comme ça par action de Saint-Esprit, c'est toi frère, genre sérieusement. C'est quoi ce manque de professionnalisme? Bon après je dis pas qu'il faut tromper vos go et vous protéger hein. Enfin au moins ça quand même, au moins ça. Vraiment ça. Mais bon après si vous faites, faut pas dire que c'est moi. Après il faudra pas dire non mais Joël a dit que non. D'ailleurs, parlant de ça, il y a plein de gens ils se trompent. Il y a plein de gens qui se trompent, c'est pas Mejo. C'est Mejo. C'est Mejo. Comme la vache Mejo. Votre problème à vous les gars, c'est que vous arrivez à culpabiliser une femme quand elle se fait violer ou agresser. Ah mais t'avais qu'à pas t'habiller comme ça, peut-être que tu n'aurais pas excité, qu'il aurait pu se contenir, peut-être que nanana. Arrêtez ça, ça me dégoûte quand vous parlez de choses comme ça parce que en fait quand vous rationalisez les actes de ce genre de personnes, bah vous normalisez en fait ces actes, genre ah oui il t'a violé parce que tu portais une jupe courte, donc ça veut dire que si tu portes une jupe courte tu vas te faire violer. Non mais oh, s'il vous plaît. Oh, j'ai pas dit au début de la vidéo. Vous avez vu le changement de qualité. C'est parce que mon père il est trop chou, il m'a acheté des lumières, un micro et une caméra et je vous jure genre je me sens plus genre alors je déteste les dabs, donc ça veut dire que c'était très puissant comme surprise. Voilà. Genre vraiment, donc si vous culpabilisez la go, sérieusement je suis désolée mais vous méritez qu'on vous coupe la bite, qu'on vous castre. Mais genre pas les castrations en mode avec pas la péridurale, pas anesthésie, voilà c'est ça le mot, anesthésie. Votre problème à vous les gars, c'est que vous reconnaissez pas votre fluidité sexuelle. Moi après je dis pas qu'il y a tous les gars qui seraient prêts à genre avoir des expériences sexuelles avec un autre homme, non pas du tout. Mais que quand c'est le cas, genre vous assumez pas. Genre même les gays qui assument pas qu'ils sont gays, genre qui sont là dans la street en mode ouais lui c'est un PD et tout, non. Et qui en fait, genre le samedi soir quand il quitte ses potes il va sucer des bites. Non mais oh, sérieusement, assumez-vous, assumez-vous, je sais pas. Genre, soyez vous-même et genre, ne vous excusez pas d'être vous-même. Genre, je comprends pas.
Mais bon, après, voilà, c'est parce qu'il y a tous les stigmas autour de l'homosexualité et tout, mais genre, quand même, genre, assumez vos sexualités. Et aussi, moi, je vous dis, et je le dirai jamais assez, et je le dirai jamais assez fort, c'est que ceux qui crient le plus fort à l'homophobie sont gays, ils sont pédés, ils sucent des bites. Votre problème, à vous les gars, c'est que vous lâchez des meufs bien pour aller gérer des putes. Et après revenir comme si de rien n'était en mode non mais j'étais perdue et tout. Non mais oh, la vie c'est pas les Sims. Quand tu foires, tu peux pas genre ne pas sauvegarder et reprendre où tu étais. Hein? Non. Je comprends pas. Genre tout le temps, vous les hommes, sérieusement, vous êtes là, ouais, je veux une meuf bien, il me faut une halal, mais tous les week-ends vous allez à la chasse aux putes. Votre problème à vous les gars, c'est que vous êtes H24 torse nu. Genre en été, en mode ok je comprends il fait chaud et tout mais genre c'est gênant. Genre on est potes hein, mais on n'est pas potes comme ça. En mode je vais pas te voir à moitié nu, je vais pas voir tes poils dans le dos, je vais pas voir tes tétons, je vais pas voir genre non, je vais pas voir ton nombril, genre j'ai pas envie de voir tes poils des aisselles, j'ai pas envie de voir tes vergetures sur les omoplates. Non, genre à part ça gardez vos t-shirts, genre je comprends pas. Genre regardez vos t-shirts, juste par respect pour les autres. Genre c'est vraiment gênant hein. Genre je sais pas, tu sais t'es là et tout, t'es posé tranquille avec tes potes, on s'amuse et là le type il enlève son t-shirt, enfin genre wesh, reste habillé. Votre problème à vous les gars c'est que vous êtes des fuckboys. Donc pour ceux qui savent pas, parce qu'il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est un fuckboy, j'étais choquée hein. Mais en gros un fuckboy c'est un gars qui est prêt à tout pour taper dans n'importe quoi. Et vraiment vous... Je vais vous tailler dans une autre vidéo, donc watch out for this. Votre problème à vous les gars, c'est que vous frappez les meufs. Genre je comprends pas c'est quoi votre problème en fait. Genre frapper les meufs. Et je dis juste que si vous frappez vos go, encore une fois vous méritez d'être castrés et vous méritez que vos mères elles vous crachent dessus. Vite ma mère. Genre je comprends pas comment vous pouvez être comme ça. Genre vous traitez mal les filles, les femmes, les filles en général. Alors que votre mère c'est une femme, vos soeurs c'est des femmes, vos cousines, tout ça. Et même vos filles ce sont des femmes. Genre en mode posez-vous la question. Est-ce que si vous aviez une fille, est-ce que vous la laisseriez sortir avec un gars comme vous? Non, voilà, donc changez. Votre problème à vous les gars, c'est que quand vous avez un petit zizi, vous avez un ego surdimensionné. Et c'est genre, c'est vraiment pas nécessaire. Genre, changez. Genre, vous savez, c'est pas si grave que ça. Enfin, oui, quand même. Mais en mode, vous trouverez forcément une fille. Vous trouverez une fille qui s'habituera. Je suis sûre, Trump, comme ça. Écoutez bien celui-là parce que celui-là il m'énerve. Les deux prochains en fait. Donc écoutez bien ces deux prochains parce qu'ils m'énervent et que j'ai envie de vous arrêter. Parce que ça, c'est trop. Ça vraiment c'est trop. Genre c'est trop. Oh. Votre problème à vous les gars, c'est que vous envoyez des nudes sans qu'on vous le demande. Genre je suis là à mon bifort avec mes potos et tout, et j'ai pas envie de voir ton blanc frère. Genre j'ai pas envie genre de rentrer de soirée et de voir une photo de non de ton phallus en érection. Non ça m'intéresse pas, genre en mode non, je sais pas. Genre demandez avant si ça nous ferait plaisir d'en recevoir, mais envoyez pas ça comme ça. Surtout vous, parce que je suis désolée, mais les nudes de gars, moi je trouve ça déjà pas stylé, je trouve ça pas beau. Genre le corps d'un homme, c'est pas aussi esthétique que le corps d'une femme. Donc des nudes de femmes, ok, mais des nudes d'hommes, voilà quoi. Bon après, faut toujours checker la taille, tu vois, avant. Bah oui, on n'achète pas une voiture avant de l'avoir essayé. Mais non, enfin genre arrêtez. C'est du harcèlement sexuel, clairement, oui, c'est du harcèlement sexuel. On veut pas voir vos zizi, on veut pas. Et si on voulait, on vous le ferait savoir. Et vous le sauriez. Donc arrêtez, genre arrêtez. Soit vous envoyez un snap avant en mode ouais je t'envoie un nude et juste après la photo zizi comme ça. Si on veut pas la voir maintenant, on la regarde après. Et si on veut pas la voir du tout, ben on bloque. Voilà. Votre problème à vous les gars, hein, c'est que vous demandez des nudes de nulle part. Genre oh. Comment ça en mode genre on se connaît pas et tu me demandes des nudes? Non je vous jure hein, parce que écoutez bien ça. Donc une fois j'étais allée au MAD. C'était le 1er août en plus.
et tout. Et puis vous savez, là maintenant il y a les stories par rapport aux endroits où vous êtes. Donc comme on était au mat, bah vas-y ma pote elle twerkait, donc j'ai mis un snap de son cul et tout dans la story du mat. Et là il y a un gars, il a dû voir ma story, enfin il a vu mes snaps dans la story du mat et il m'a ajouté sur snap et tout. Et il fait ah c'est qui ta pote et tout, elle est trop fraîche, non, passe-moi son Insta. Donc je lui envoie, parce que son Insta il est privé, donc de toute manière il se prendra un blocus, t'as eu. Et tout, il continue à me parler et tout, maintenant il fait ouais toi t'es bonne et tout, genre envoie-moi des nudes et tout. Et moi j'étais en mode oui bien sûr et tout, j'étais en mode ouais envoie-moi des vidéos de quand tu te déshabilles, quand tu t'habilles et tout, mets de la lingerie et tout ça, non, j'étais en mode oui. Et après je lui ai envoyé une photo de moi avec un voile sur la tête et je l'ai bloqué. Je vous mettrai un screen quelque part comme ça vous pouvez voir. Non parce que le gars il a vraiment cru en mode genre j'allais faire oh oui. Et ouais parce que j'ai des habits dessous, faut pas croire. Genre. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo. J'espère que ça vous aura fait plaisir de la regarder. Et on se voit jeudi prochain 19h apparemment. Donc plein de lèvres, je vous lève. Ouais vas-y on fait comme ça hein, sur cet échec.